Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement du président Patrice Talon, dans l'ambition d'améliorer le bien-être de la population, a mis au cœur de son programme d'action 2021-2026 le volet infrastructure et transport. Au nombre des projets de réalisation d'infrastructures routières en chantier figure l'aménagement et le bitumage de la route Ouedo-Tori d'une distance de 15,5 km. Et quel est donc le niveau d'exécution des travaux à la date d'aujourd'hui? Suivez le directeur des travaux pour plus de précisions. Nous sommes sur le projet d'aménagement de la route Ouedo-Tori sur 15 km 5 en une fois deux voies en saison courante de 3,70 de l'âge chacune. Actuellement, tout le long du projet, la structure de la chose se comporte comme suit. Nous avons 20 cm de couche de forme en latérite, 20 cm de couche de fondation en latérite également, et 20 cm de couche de base en GNT, communément appelée grave non traité. Et comme structure couche de revêtement, 6 cm de BBME. C'est en gros la structure de la chaussée. Ça. En termes de la structure technique de la chaussée, ce projet comporte également les infrastructures socio-communautaires, notamment les écoles, les latrines, l'éclairage public sur ce projet pour renchérir un peu le projet pour la population. Et quel est l'impact de l'aménagement de cette voie sur les activités et le quotidien des populations des localités environnantes? Certains usagers de la route se prononcent. Le bitumage de cette route a fait que notre ville est plus attrayante. On n'a plus de difficultés à nous déplacer. Nous remercions le président Patrice Talon et son gouvernement pour ça. Nous, population de Révier et environ, lui disons un sincère merci. Avant, nous avions des difficultés à emprunter cette voie, mais aujourd'hui, le président Patrice Talon l'a bitumé pour nous. Nous lui disons merci. Nous avons constaté un grand changement dans le pays depuis qu'il est au pouvoir. C'était une voie poussiéreuse, jonchée de trous qui nous créaient assez de désagréments. Une femme enceinte ne pouvait pas emprunter cette voie que vous voyez. Mais aujourd'hui, le gouvernement nous l'a bitumé et nous en profitons. Nous disons merci au président Patrice Talon qui nous a ainsi soulagés. Hors du Bénin à présent, en Turquie et Syrie, le bilan sur place dépasse désormais 40 000 morts. 9 jours après le séisme, il est impossible donc de retrouver des survivants. Les opérations de recherche de personnes vivantes laissent désormais place au déblayage des décombres. Les recherches de survivants se poursuivent, mais les chances d'en retrouver sont désormais quasiment nulles, plus d'une semaine après le puissant séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Le bilan de ce que l'OMS a qualifié de pire catastrophe naturelle depuis 100 ans ne cesse de s'alourdir. Il est désormais d'environ 40 000 morts. Critiqué pour sa gestion de la crise, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rendu visite à des rescapés dans un hôpital. À quelques mois de la présidentielle, il s'est engagé à reconstruire les régions touchées d'ici un an. La priorité est désormais l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre. La situation est particulièrement désespérée en Syrie, où les opérations de secours ont été compliquées par près de 12 ans de guerre. Les Nations Unies ont lancé un appel de fonds de 400 millions de dollars pour garantir une aide humanitaire à 5 millions de Syriens. Ce mardi, un convoi d'aide est enfin passé par un poste frontière rouvert dans le nord-ouest du pays, tenu par les rebelles. Une dizaine de camions ont pu acheminer des tentes, des matelas et des couvertures. C'est tout, mesdames, messieurs, pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.